Ce soir aux Nouvelles nationales d'APTN, les critiques des familles de Chantal Moore et de Rodney Levy face aux enquêtes indépendantes. Le combat que mène une équipe de lacrosse iroquoise pour participer aux Jeux mondiaux. Des comptines auparavant chantées, traduites et publiées en langue mohawk, le Cayenne Giga. Bonjour, je suis Sylvie Ambroise. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Plus d'un mois s'est écoulé depuis les assassinats de Chantal Moore et de Rodney Levy par les forces policières. Le Bureau des enquêtes indépendantes du Québec mène des enquêtes à ce sujet. Mais à quel type de justice peuvent s'attendre les victimes de violences policières? Comme l'explique Jimmy Pachagumskum, certaines personnes affirment connaître la réponse à cette question. Not having much hope with some action because we've been asking for this for quite some time. Moses Martin est le chef de la Première Nation Tla-o-ki-at en Colombie-Britannique. Il était aussi le grand-oncle de Chantal Moore qui a été tué par la police. I'd love to get some answers as to what's going on because we hear nothing. Not a peep out of any action if there is action going on, investigations going on. Pam Palmater, avocate Micmac, rappelle que les enquêteurs indépendants sont habituellement des hommes de race blanche et d'anciens policiers. Well, the First Nation families in New Brunswick can't really expect any kind of justice under the current system as it's structured. Pam Palmater propose de ne pas nommer d'anciens policiers au sein des comités de supervision. If you're talking about someone who can do a thorough investigation, an examination, a review of the facts, a review of policies, there's lots of categories of people that can do that. You've got lawyers, you've got journalists, you've got social workers, you've got people skilled in investigations in general, you've got community leaders who've long worked in these areas. Les enquêteurs indépendants expliquent que les anciens policiers sont utiles en raison de leur expérience des services de police. S'il faut absolument avoir recours à d'anciens policiers, le chef Martin propose de faire appel à des policiers autochtones à la retraite. Those are the people that I'm talking about. They know the system and they know the work that they do and get involved with. So it would make sense to have them involved as part of the investigation. Au mois de juin, Moses Martin a demandé au ministre de la Sécurité publique, Bill Blair, de mettre en place une enquête dirigée par des Autochtones. Sa demande est restée sans réponse. Dans un courriel envoyé à APTN, le bureau de Bill Blair a déclaré que les deux dossiers qui font l'objet d'une enquête ne révèlent pas de compétences fédérales. APTN a communiqué avec les enquêteurs du Québec responsables des enquêtes relatives aux dossiers de Chantal Moore et de Rodney Levy. Les représentants du bureau des enquêtes indépendantes n'ont pas voulu préciser combien de personnes de couleur participaient aux enquêtes, mais ils ont indiqué que la moitié des enquêteurs étaient d'anciens policiers. Entre-temps, une enquête du coroner a été réclamée dans le cas de Rodney Levy. Un reportage de Jamie Pachagumskum, Nouvelle nationale d'APTN, Ottawa. Une femme de Notoachish au Labrador a dénoncé une situation de racisme qu'elle a vécue à l'hôtel Royal Inn de la région de Goose Bay. Elle était en déplacement pour des raisons médicales avec son enfant. Selon Mme Patricia Andrew, elle serait arrivée à cet hôtel et s'est fait dire qu'elle n'avait pas de chambre de réservée. Elle est sortie, consternée et choquée par la situation car elle avait réservé. Toujours selon Mme Andrew, un autre client est arrivé et l'employé a complètement changé d'attitude en l'accueillant. Mme Andrew a décliné notre demande d'entrevue. Mais selon cette communication, le directeur général de l'hôtel a licencié l'employé et a mis en place des mesures antidiscriminatoires. Maintenant, tous les employés recevront une formation sur la sensibilité culturelle avec une attention particulière des nations autochtones présentes au Labrador. Des chercheurs à l'origine d'une étude environnementale troublante affirment que la majorité de la population mondiale d'ours polaires disparaîtra probablement d'ici 2100. Les scientifiques préviennent que si les émissions de gaz à effet de serre restent sur leur trajectoire actuelle,
La population d'ours polaires sera dévastée dans moins de 80 ans et sera sérieusement en danger d'ici 2060. L'étude publiée dans la revue Nature Climate Change révèle que la fonte de la glace de mer entraînera la famine et l'échec de la reproduction de l'espèce. Pour la première fois, un groupe de chercheurs internationaux ont analysé des milliers de conflits environnementaux qui persistent partout dans le monde. Ils ont constaté que les défenseurs des terres autochtones sont plus souvent menacés d'arrestation, de violence et, dans certains cas, de mort. Mais comme le rapporte Lindsay Richardson, la menace ne suffit pas à forcer la résistance, à faire marche arrière. Ce sont les jeunes autochtones qui ont mené le bal dans les rues et qui ont écrit l'histoire pendant la marche pour le climat qui a eu lieu à Montréal en 2019. L'idée était claire. Indigenous people have, for centuries and millennia, protected the local environment. Pourtant, les dernières études démontrent que la résistance dirigée par les Autochtones passe souvent de la manifestation à la confrontation, même lorsque celle-ci se déroule dans un climat pacifique. Une étude internationale, la première du genre à analyser plus de 2700 conflits environnementaux en cours, révèle que les manifestants contre l'injustice sont souvent victimes de criminalisation, de violences physiques et de meurtres. Actually, these numbers increase dramatically when Indigenous communities are involved in these conflicts. Leah Temper fait partie des chercheurs de l'Université McGill qui ont contribué à l'étude. Des renseignements ont été recueillis auprès de la justice environnementale, ou EJ Atlas, une carte interactive de conflits qu'elle co-dirige. En un seul clic, il est possible de se renseigner sur l'exploitation forestière à Haida Gwaii, ou la pêche au saumon industriel. Un clic plus au sud, au Nevada, on voit les tribus Shoshones qui se disputent les mines d'or. L'ampleur de l'exploitation peut être troublante, mais, Temper insiste, tout n'est pas tout noir. We see them as positive because actually we see that communities that are being polluted, communities that are being dispossessed, communities that are being pushed off their land are standing up and saying, we refuse to be polluted. Et parfois, ces communautés parviennent à mettre fin à certains projets. Temper se souvient de l'époque où Vedanta, une compagnie britannique, voulait construire une mine et un raffinerie sur un site autochtone sacré en Inde. For them, the mountain was called Niyamaraja, and it was actually the resting place for their god. And the mining company, in a sense, was planning to behead the mountain, behead their god. La Cour suprême indienne a fini par rejeter le projet. Tournons-nous maintenant vers le Canada, où se trouve plus de la moitié des sociétés minières de la planète. Hudbay Minerals, par exemple, se présentera devant les tribunaux pour répondre à les allégations de viol et d'exploitation. It shows, first of all, that you can win against these multi-billion-dollar projects, and that there is the potential to recognize the cultural values of communities that are saying this land is sacred for us. And, you know, we have the right to decide what happens on our territory. Ces événements se seraient produits pendant que la société exploitait une mine de nickel au Guatemala. Il y aura peut-être d'autres cas qui s'ajouteront. Pour plusieurs, ces batailles coûtent cher, mais elles sont considérées comme essentielles à la protection des terres, de l'identité et des modes de vie. Lindsay Richardson, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Au retour, on vous parle du combat que mène une équipe de lacrosse iroquoise pour participer aux Jeux mondiaux. Restez là. Re-bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Le soutien ne cesse de grandir envers le combat que mène l'équipe de crosse au sein des Haudenosaunee. Les joueurs veulent participer aux Jeux mondiaux de 2022, mais ils n'ont pas été invités, bien qu'ils soient classés au 3e rang mondial. Maintenant, comme le souligne Alena McDougall, l'équipe des Iroquois nationales s'exprime. La Confédération Haudenosaunee ou iroquoise est une nation membre de World Lacrosse, mais depuis qu'un autre organisme sportif est impliqué, ils ne sont plus considérés comme une nation.
Our mandate is peace, friendship, healing. We just want to be free and be self-determined. Une pétition réclamant l'inclusion des Iroquois Nationals aux Jeux mondiaux de 2022 compte tout près de 40 000 signatures. And I think one of the positives here, if there can be light, like it was supposed to be held in 2021, which would have been extremely difficult. And since it got pushed back a year, it gave us a little more time to have this conversation. En 2018, l'équipe de lacrosse des Iroquois Nationals a remporté la médaille de bronze aux championnats mondiaux de lacrosse. Pour les Jeux mondiaux de 2022 à Birmingham, en Alabama, 8 équipes se sont qualifiées sur invitation, mais les Iroquois n'ont pas été invités. Des équipes, joueurs et organisations sportives des États-Unis, du Canada et même aussi loin que la Thaïlande ont exprimé leur appui à l'équipe. Tous ces gens reconnaissent le fait que le peuple Haudenosaunee est à l'origine du sport, qui porte aussi le nom de Jeux du Créateur. Dans une déclaration, l'Association canadienne de lacrosse a précisé que la pétition est l'une des nombreuses options destinées à inclure les Haudenosaunee. So there's no question that the team is talented enough. It has to come down to whether it's the Olympics, World Games, Pan Am Games, what do they recognize as a national status? Dans une déclaration, le comité organisateur de Birmingham précise que cette admissibilité aux Jeux est déterminée par l'Association internationale des Jeux mondiaux, qui s'appuie sur des règles établies par le Comité olympique international. Selon la Charte olympique, l'expression « pays » désigne un État indépendant reconnu par la communauté internationale. Les membres de l'équipe des Iroquois Nationals voyagent avec des passeports Haudenosaunee. Et la couronne britannique a reconnu leur statut de nation par la proclamation royale de 1763 et le traité de Fort Niagara de 1764, plus que 100 ans avant que le Canada ne devienne un pays. APTN a communiqué avec l'Association internationale des Jeux mondiaux, mais n'a reçu aucune réponse. Un reportage d'Elena McDougall, Nouvelle nationale d'APTN, Hamilton, Ontario. La NLH revient. Ethan Beer de la nation Cree d'Okapowessee, en Saskatchewan, et joueur pour les Oilers d'Edmonton, a saisi cette occasion pour rendre hommage à ses origines. Au cours d'un match hors concours, il portait un maillot sur lequel son nom était écrit en caractères syllabiques Cree, une première pour l'équipe et pour la Ligue. Le défenseur de 23 ans sera un élément essentiel de la Ligue bleue des Oilers. Ethan Beer et ses coéquipiers affronteront les Blackhawks de Chicago lors de la ronde de qualification de la Coupe Stanley. Après le match, il a parlé de ce qu'il a ressenti de porter ce maillot. Yeah, it's very honorable. It's honorable to the players that played before me, and then to the young Indigenous kids who want to play in NHL. It's it's very honorable for me, and I wore it with pride tonight, and it was very awesome. Pour nous joindre par courriel, l'adresse est le info_nouvelle@aptn.ca. Retrouvez-nous sur Facebook au @nouvelle_aptn en un mot et sur Twitter @nouvelle_aptn. Quand en commun brille, brille, petite étoile, l'araignée gypsy et tu es mon rayon de soleil. Pour la première fois, les chansons ont été traduites en langue mohawk et publiées comme livres pour bébés. Pour les enfants de Ganawagé et d'ailleurs, un reportage de Lindsay Richardson. Une vieille chanson, chantée dans une langue encore plus ancienne. C'est l'araignée gypsy, chantée en langue mohawk, le Ganyageha. Un livre d'une série de 3. La série est disponible pour les enfants de Ganawagé grâce à une maison d'édition locale. This is the result of 2 years of hard work, and I can't tell you how proud we are. Également disponible, Odisto Odisto ou Bri Bri Petite Étoile et Agerakwa, Tu es mon rayon de soleil. Les livres sont illustrés par les artistes locaux. Au moyen d'un service au volant improvisé pour respecter les lignes directrices liées à la COVID-19, les livres ont été distribués gratuitement aux parents et à leurs bébés. It's really nice. A lot of them are in the cars, and seeing their faces light up when we hand it to them, and knowing that it's something that they can manipulate and handle themselves.
Yahawi Montgomery, coordonnatrice du nid linguistique de Kahnawake. C'est un endroit d'immersion où les mères et les enfants ne parlent qu'en Yenyegeha. Les comptines Mohawk étaient auparavant chantées et n'étaient pas écrites jusqu'à maintenant. You have to get the tune in mind, and our words are so much longer than the English, so we have to make the words fit into a tune that is sung with English words. So that's a process in itself. A bright shiny star in heaven. Kateri Deer n'avait pas de tel livre lorsqu'elle était jeune. Where we were going to school, we weren't allowed to talk our language. If we spoke it, you got scolded. À l'âge adulte, elle a enseigné. It welcomes us. Maybe the sky and the stars. Un des livres lui est maintenant dédié. Elle a affirmé que ses parents ont maintenu la langue à la maison malgré la pression à l'école. The first thing my mom said to us, I don't care what kind of language you learn today. In this house we speak Mohawk. Because if I don't understand what you're saying, you ain't getting what you want. Il reste moins de 3500 personnes parlant la langue Mohawk. Elle est considérée comme en voie de disparition, bien qu'il y a plus d'outils que jamais. Il y a des émissions pour enfants en langue maternelle, comme Dolodanon Ogwari, et des guides d'études publiés dans le journal hebdomadaire. I don't want to get emotional. En parlant des livres pour bébés, Jody Jacobs, coordonnatrice de projet, a affirmé vouloir partager la langue à la manière d'un professeur bien-aimé, par la chanson. I just thought that my grandchildren should learn that way as well. Il peut s'agir de 3 petits livres en carton, mais ensemble, ils marquent un nouveau chapitre de la revitalisation de la langue Mohawk. Lindsay Richardson, Nouvelle nationale de PTN, sur le territoire Mohawk de Kahnawake. Après la pause, je vous présente une entrevue que j'ai réalisée avec Jessica Nanipo, porte-parole de Esquetinut, un groupe réuni sur Facebook pour discuter de l'avenir de la nation Innu. Soyez là. Le projet Esquetinut tente de regrouper des Inuits autour de discussions traitant de l'autonomie gouvernementale, une initiative du Conseil tribal Mamwetun. Voici Jessica Nanipo avec son invitation porte-parole. Oui, Jessica Nanipo, tu m'as dit que tu nous donnes au domaine de bihman tu dis en discouyet. Quoi Sylvie, namastamalenden kini kadiwi hamik tu dis tabaz nyandish. Pouvez-vous nous dire de quelle façon le groupe Esquetinut est parti? Et peux-tu nous décrire aussi sa mission? Oui, dans le fond, les Premières Nations sont préoccupées depuis longtemps par l'autonomie gouvernementale et l'autodétermination. Donc, en mars 2019, le Conseil tribal Mamwetun a mandaté 4 de ses communautés membres pour faire des consultations à la population sur le projet de loi S3. Le projet de loi S3 qui modifie les règles d'admissibilité concernant le statut d'Indien, l'appartenance à une Première Nation. Il n'y avait pas beaucoup de monde à cette consultation-là, mais tout le monde était d'accord pour poursuivre les consultations. Il y a 2 forums qui se sont déjà faits. Il y a un 3e forum qui sera fait d'ici quelques mois. Le projet Esquet, c'est des rencontres qui servent à préparer les membres pour ces consultations-là, au niveau d'éduquer, de les impliquer dans la mise en œuvre des actions pour améliorer la compréhension, l'autodétermination, d'avancer dans l'autodétermination aussi. Là. Comment on fait pour adhérer aux discussions du groupe Esquetinut? Faut aller aimer la page Esquetinut, projet Esquetinut. Matwande un onglet inscription où on vous demande votre adresse email pour justement vous mettre dans le registre de personnes qui peuvent embarquer dans le Zoom là, pour les rencontres du mardi et du jeudi.
Puis le groupe est adressé à qui? À toute la population, tout le monde, même si, même à différentes habiletés, même des jeunes aussi sont les bienvenus. C'est vraiment un appel à la population pour savoir, pour avoir une vision commune, notamment d'avoir des projets, une vision commune sur l'autodétermination, maintenir l'autonomie gouvernementale. Si je suis à Tikamek, peux-tu me joindre au groupe? C'est sûr que Projet Eshket Inut est financé par Conseil Mamouitoun pour Inut, mais nous, dans les rencontres Eshket, toute la population est invitée, même non autochtones, des autochtones qui viennent d'une autre nation. On veut vraiment faire appel à tous ces gens-là pour justement, pas juste que ce soit les Inuits, la vision des Inuits, mais que ce soit la vision des autochtones en général. Les enjeux qui traitent d'autonomie gouvernementale contiennent parfois des enjeux et des concepts qui pourraient être complexes pour certaines personnes qui ne sont pas initiées. Comment prévoyez-vous rendre accessibles ces discussions au plus de personnes possible dans la nation? C'est sûr qu'on a le souci que tout le monde comprenne bien de quoi on parle, c'est quoi le projet Eshket. Et c'est sûr qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des fois des termes très difficiles à comprendre, des concepts très difficiles à imager. Donc, oui, c'est dans notre projet de faire des outils, des schémas, des modèles sur des feuilles pour mieux comprendre comment ça fonctionne, mettons la politique ou le système d'éducation, des choses comme ça. Et on a aussi souvent des invités spéciaux qui viennent nous aider à mieux comprendre des choses. Par exemple, on a déjà eu un prof en droit à l'université qui nous a vraiment, lui était connaissait beaucoup de choses, avait beaucoup étudié sur la cause autochtone et nous a donné plein de petites pistes de solutions, là, comment qu'on pourrait arriver à l'autodétermination. Juste un petit peu pour ajouter, on parlait tantôt que dans la langue Innu, il y a des manquements dans les choses qu'on peut appeler comme autonomie gouvernementale. On ne sait pas comment le nommer en Innu. Juste pour dire que c'est une discussion qui est nécessaire pour aujourd'hui. On a déjà parlé à quelqu'un qui ont déjà ce projet-là de définir ou de traduire des mots, exemples comme autodétermination ou jurisprudence, des mots qu'on connaît pas encore qu'on n'a pas encore en Innu. Donc, il y a déjà un groupe de personnes qui s'occupent d'inventer des mots Innu avec ces mots-là. C'est super intéressant. نشكم جيسيكا ناني بومك تماما بنيكني وهتسيك. Je vous rappelle, vous pouvez aller suivre la page également si vous ne voulez pas vous inscrire, juste pour voir qu'est-ce qu'on fait. Je vous le conseille fortement. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles nationales d'APTN. Je suis Sylvie Ambroise. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Yamé.